Ne faites pas. Tu ne dois jamais l'attendre. Hier, lorsque je suis rentré à la maison, j'ai trouvé ma mère et Rosa en larmes, désespérées. Elle voulait aller à la police et croyait que j'étais de nouveau enfermé. Vous leur avez dit que vous étiez avec moi? Il n'y a aucun mal dans notre promenade d'hier soir. Rien de mal. Je ne leur ai pas dit que nous nous étions promenés ensemble. Je rentrerai parfois un peu plus tard. Ils ne doivent pas s'alarmer ainsi. C'est dur pour elles. Ce n'est pas facile d'avoir un bagnard en liberté conditionnelle qui circule dans les rues et risque à tout instant d'être appréhendé. Et risque de ne pas rentrer à midi ou soir. C'est dur pour elles. J'ai pris 2 billets de cinéma. Je vous invite ce soir à venir voir un film. Roméo et Juliette. Vous acceptez? Pourquoi m'invites-tu au cinéma? Vous acceptez? Réponds d'abord nettement. Pourquoi m'invites-tu au cinéma? Pourquoi justement moi? Vous, monsieur Péraïm, vous êtes la personne qui m'inspire la plus grande confiance sur cette terre. J'avais envie de voir un film. Je vous ai invité. Mais si vous ne voulez pas accepter, dites-moi. Je ne me fâcherai pas. Cela m'aurait fait plaisir de voir un film avec vous. C'est la première fois de ma vie que je vais au cinéma. Il n'y a pas de cinéma dans mon village. J'aurais aimé y aller avec vous. C'est un de mes rêves. Mais si vous ne pouvez pas accepter, je ne me fâcherai pas. Vous acceptez? D'accord. Il y a 10 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une salle de spectacle. Si vous aviez habité avec votre amie, mademoiselle Rosa, je ne vous aurais pas invité. Vous auriez été obligé d'y aller avec elle. Mais vous m'avez dit que vous n'habitiez pas ensemble. Ce n'était pour vous que du passé, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu vas dépenser tout ton argent si tu continues. À présent, réponds. Pourquoi veux-tu voir ce film avec moi? Moi aussi, je voudrais poser une question, monsieur Péraïm. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? C'est la première fois de ma vie qu'une personne étrangère se comporte envers moi si poliment et si gentiment. Répondez, monsieur Péraïm. Je me conduis comme n'importe quel homme digne de ce nom doit le faire. Je me comporte avec toi exactement comme avec tout le monde. Si tu t'imagines que je me conduis autrement, tu te fais des illusions. Et les illusions se perdent vite. Je vous en suis reconnaissante. J'ai en vous une confiance aveugle. Monsieur Péraïm, vous avez beaucoup souffert dans les mines de sel. Oui, beaucoup. Mais à quoi bon parler de cela? Cherche le sujet. Le commissaire dit que vous avez tué beaucoup de monde. Le commissaire ment. Je n'ai tué personne. Il est vrai qu'à l'occasion du baptême d'un copain, j'ai frappé, comme tous les autres invités, un flic ivre qui avait provoqué du scandale. Il avait reçu 200 autres coups, dénombrés par le médecin légiste, en dehors de celui que je lui avais porté. Seulement, en tout cas, si seul le coup que j'ai porté a causé la mort du policier ivre, c'est un accident, un malade, pas un meurtre. Le meurtre, c'est le commissaire Catran qui l'a commis. Qu'a-t-il fait? Il a assassiné mon père d'un coup de revolver. Les faits se sont passés il y a 25 ans. Pendant la longue grève des chemins de fer, mon père en était l'animateur. Le commissaire Catran a reçu l'ordre de tuer mon père, afin que les grévistes n'aient plus de chef.